Bonjour et bienvenue dans Vous êtes con mais ça se soigne. Vous cherchez comment faire cuire des pâtes ou qui? Eh bien, grâce à cette vidéo, vous serez incollable sur Noël. Dans la nuit du 21 février 1916, dans le village de Saint-Antoine-du-Rocher, en Indre-et-Loire, à 3 heures du matin, Jean Rabin est né. L'accouchement a été difficile et la mère, ayant accouché dans la ferme familiale, fut emmenée à l'hôpital le plus proche par son mari. Dans la précipitation, les jeunes parents oublièrent leur enfant, qui passa 2 jours entiers seul dans la maison, sans feu ni nourriture. Une légende raconte que le voisin a entendu le bébé pleurer, mais pas comme un bébé le ferait, mais comme une bête, un monstre. En revenant de l'hôpital, les parents retrouvèrent la vaisselle cassée, du sang sur les murs, mais pas de traces du petit Jean. Décembre 1985. Élise est la première femme à entrer dans la police municipale de Loudéac. Son père est bûcheron à mi-temps et sa mère est morte à plein temps. Elle doit son caractère à son frère, Jean Rabin, qui aura 30 ans l'année prochaine. Les premiers mois au sein de la brigade se passent bien pour Élise. Très stricte, elle ne se laisse pas corrompre et sait toutefois faire preuve d'indulgence. Le 22 février 1986, son père va acheter des cigarettes, mais ne revient pas. Triste, Élise commence à boire du vin, de la bière, puis du whisky écossais d'Elgin. 3 jours plus tard, son frère disparaît dans le même bureau de tabac que son père. Élise décide donc de mener son enquête, en commençant bien évidemment par l'école publique de Plémet. Après avoir auditionné l'ensemble des élèves et en avoir traumatisé la moitié, son supérieur, Jean Rabin, lui retire l'affaire. Élise est donc contrainte de continuer de son côté. Elle fouille donc la maison de son père et découvre qu'il devait une importante somme d'argent au tabac. Élise a donc demandé d'avoir un entretien avec l'ancien banquier de son père, Jean Truffaut. Ce dernier lui donne rendez-vous dans une sombre ruelle, de nuit. Élise est un peu conne, elle y va seule. En arrivant sur place, elle trouve Jean, ligoté aux enjoliveurs d'une BMW série 7, blanc de Saturne. Au volant, le père d'Élise, qui démarre et prend la direction de El Emeki. Jean hurle pendant 10 secondes, puis son cou se brise. Il ne crie plus. Le lendemain, Élise se rend dans l'appartement de Jean et trouve que lui aussi avait des dettes envers le tabac. Après être retournée à la banque et se rendre compte que Jean Truffaut avait été retrouvé mort ce matin chez lui, elle décida plutôt d'aller voir Jean Oedipe, l'amant caché de son frère. En arrivant chez lui, elle ne trouva que son chien, Jean-Jean, qui s'appelait ainsi car les deux amoureux adoraient avoir l'intention sur eux. Elle remarqua qu'il y avait un message caché sur le collier du chien, message qui permit d'ouvrir le coffre-fort dans le placard. Elle y trouva dedans juste une photo de son père, son frère, le commissaire et Gérard, le patron du tabac, que tout le monde appelait Jean de son vivant. Elle va à la morgue, demande à ausculter le corps des 3 gens morts récemment. Elle remarqua 2 choses étranges. Premièrement, on lui laissa examiner les corps sans aucune vérification. Et deuxièmement, il n'y avait pas le corps de son frère. Peu de temps après, la police arrêta les recherches après la perte tragique de 3 membres et décida que le père d'Élise était mort noyé. Cette dernière arrêta les recherches et mourut le 24 décembre 2021 de vieillesse à l'âge de 89 ans. Et voilà, maintenant vous êtes incollable sur Noël. À la prochaine fois.